on repart. Bonjour tout le monde, moi c'est Justine, j'ai 19 ans et j'écris des histoires. Si vous deviez retenir juste 5 choses sur moi, je dirais que 1. J'ai constamment 40 000 projets en tête, j'arrête jamais. 2. Je suis en 2e année de création littéraire à l'université d'Aix-en-Provence. 3. Je bois énormément de thé, constamment, j'ai toujours une tasse de thé avec moi quand je dois écrire ou travailler. 4. Je collectionne les cartes postales, j'en garde par centaines et dès que je pars en voyage, je ramène, ou même une journée, je ramène une quinzaine de cartes postales, c'est inévitable. Et 5. Je suis une amoureuse inconditionnelle du Petit Prince. Alors aujourd'hui, si je tourne cette vidéo, cette première vidéo, c'est parce qu'on est le 21 octobre, date à laquelle sortira normalement cette vidéo. Et le 21 octobre, c'est le jour de la grosse annonce dont je parle depuis plusieurs semaines et que je tease un peu depuis plusieurs semaines sur mes réseaux. Avant d'annoncer ce que j'ai à annoncer, je vais commencer par un petit peu de contexte, je vais vous parler un peu de moi. J'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans environ. Vraiment, je me suis vraiment mise à 10 ans et puis depuis mes 10 ans, j'ai vraiment pas arrêté. Je me suis inscrite sur Wattpad en 2015 et puis j'ai publié pas mal d'histoires jusqu'à 2017, je dirais, et après j'ai abandonné Wattpad. En 2017, j'ai auto-édité mon premier roman. Donc en fait, Sans souvenir, c'est mon premier petit roman qui raconte l'histoire d'Elisabeth, une jeune fille de 15 ans qui rêve de devenir danseuse et donc qui va réaliser son premier solo de danse, qui va aller se coucher comme vous et moi, et qui va se réveiller le lendemain matin à 33 ans sans aucun souvenir de ce qui s'est passé entre son solo de danse et son réveil. 2017, c'était l'année de Sans souvenir, c'était ma première expérience avec les salons, les dédicaces, les conférences même, et ça a été une expérience de fou, donc voilà, c'est la partie la plus importante de mon parcours. Entre temps, en 2015, j'ai eu l'idée d'un autre roman, Hémophilia. Hémophilia, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est hémophile, donc Elia, et qui est une étudiante en art, qui dessine beaucoup et qui peint sur des galets. Et un jour, elle va décider de partir à l'aventure avec son voisin de palier, Maxime. Et puis ça raconte un petit peu leurs aventures, un petit peu sous forme de road trip, je dirais, même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Donc on passe un petit peu, l'année dernière je suis rentrée en première année de licence de création littéraire et ça a été un petit peu le redébut, on va dire, de mon écriture. J'ai recommencé, je m'y suis remise, parce que j'ai eu une très grosse panne suite à la fin d'Hémophilia. Et donc là, cette année, je suis rentrée en 2e année, et on a une UE qui s'appelle... donc une UE, c'est une matière à la fac. Une UE qui s'appelle OPN, où on doit réfléchir un petit peu à notre projet professionnel, ce qu'on veut faire plus tard. Et en fait, ça a été l'occasion pour moi de repenser à Sans souvenir, de repenser à l'auto-édition, de repenser à Hémophilia. Et donc je pense que vous commencez à vous en douter, ou pas d'ailleurs, mais bon, peu importe. J'ai décidé d'auto-éditer Hémophilia. Donc Hémophilia sortira si tout va bien le 8 avril 2021. C'est dans un sacré bout de temps. Je suis vraiment super contente de partager tout ça, de réussir à me mettre devant ma caméra et à parler de tout ça. Elia et Maxime partent à l'aventure, mais moi je commence une aventure aussi et j'en suis vraiment super contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue, qu'elle aura pas été trop brouillon, puisque c'est vraiment la première vidéo que je tourne. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Je me rends compte que j'ai même pas bu de toute la vidéo. C'est très rare.